Je m'appelle Sarani Diatta, je suis le coordinateur de l'association des victimes de mines, ISAD, Initiative solidaire des actions de développement. Voilà, merci. En fait, il faut dire que nous étions partis à Dakar dans le cadre d'un dialogue entre les États, entre les parties prenantes, entre l'État et les parties prenantes par rapport à tous les acteurs de la lutte anti-mine en Casamance. Et ce dialogue-là, ça tournait autour de vers un Sénégal sans mine. Donc il était bon quand même à un moment de regrouper toutes les parties vives de la nation, toutes les forces vives de la nation pour que l'on puisse ensemble continuer à discuter afin de voir comment relancer les activités du déminage en Casamance. Comme nous le connaissons nous tous, à un moment, le déminage a connu des arrêts à cela. Et à ce niveau, il était bon quand même de continuer parce que bien vrai que des efforts ont été consentis, des parties ont été déminées, des terres ont été restituées, mais il en reste toujours une partie importante et qui aujourd'hui constitue toujours un blocage par rapport à la libre circulation des populations et qui constitue toujours un blocage pour le gouvernement du Sénégal par rapport à l'atteinte de ses objectifs compte tenu du nettoyage de toutes les zones contaminées par les mines en Casamance. Donc il était bon quand même de réfléchir, de revenir avec les parties, avec les partenaires pour essayer de voir quelle nouvelle stratégie à adopter pour pouvoir relancer les déminages afin de pouvoir se libérer de ces engins mortels en Casamance. Bon, il faut dire que ça a été vraiment une rencontre vraiment opportune, d'autant plus que ça a permis non seulement aux acteurs de la place de pouvoir discuter sur les contraintes et les points forts par rapport à tout ce qui est comme attente. Donc nous avons discuté et il s'est trouvé que les partenaires qui aujourd'hui, comme l'Union européenne qui a financé cet atelier, les partenaires veulent vraiment revenir. Mais il faudrait que nous, en tant que population, en tant qu'habitants de la Casamance, que nous puissions également nous ouvrir les portes pour que les partenaires viennent nous aider à nous débarrasser de ces engins de mort. Donc c'est pour cela que dans cette discussion, nous avons noté en tout cas une opportunité pour nous. C'est que nous pensons une opportunité parce que les partenaires sont là. Ils sont prêts à venir pour financer, mais s'il y a aujourd'hui des contraintes venant de nous-mêmes, habitants de la Casamance, ça peut poser problème et les gens ne pourront pas continuer à nous aider à pouvoir bénéficier des extensions jusqu'à quand. Donc c'est pour cela aujourd'hui quand les partenaires ont montré leur engagement de pouvoir venir aider le Sénégal et particulièrement ceux de la Casamance à pouvoir se débarrasser de ces mines, nous avons salué cette initiative et les remercier, et leur montrant que en tout cas comme ce que nous avons vu au niveau de la rencontre, la balle est dans notre camp. C'est à nous de discuter entre nous, de dialoguer avec tout le monde. Parce qu'il s'agit d'une concertation de tout le monde. Parce que cette affaire de déminage en Casamance ne doit pas être une affaire des Sarani ou une affaire des victimes de mines tout simplement. C'est une affaire de tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que victimes de mines, nous avons salué cette initiative. Parce que le combat que nous menons jusqu'à présent, c'est de faire en sorte que ce qui nous est arrivé ne puisse pas arriver aux autres. Et sur le terrain, nous avons vu que quand même qu'il y a des opportunités, il y a des endroits qui sont aujourd'hui, à mon avis, ne constituent même pas des stratégies pour que ce soit ni MFDC ni l'armée. Mais c'est des localités qui sont aujourd'hui contaminées, qui sont aujourd'hui les populations sont habitées dans ces localités et qui vivent avec ces engins de mort. Donc nous pensons que déjà à ce niveau, nous pouvons discuter avec tout le monde pour que ces zones puissent être déminées et que les gens continuent à vaquer librement leurs préoccupations. Bon, nous en tout cas, comme ce que nous avons dit, nous sommes une organisation de la société civile. Nous sommes victimes de ce conflit et notre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on est là, on n'accuse personne. Donc nous avons gardé notre neutralité tout en se battant pour que, au moins, que, comme on le dit, ce qui nous est arrivé ne puisse pas arriver aux autres. Donc aujourd'hui, ce que nous lançons, que au moins que les gens comprennent que les mines, ce ne sont pas les mines, la présence des mines qui peuvent empêcher les gens de mener tranquillement leur combat. Ce ne sont pas les mines qui peuvent empêcher les gens de réclamer ce qu'ils ont à réclamer. Mais les mines peuvent constituer en tout cas un frein au développement de la Casamance. Donc nous sommes là pour apaiser la situation et faire en sorte que la Casamance puisse retrouver sa place habituelle, qu'elle constitue en tout cas à être le grenier de la Casamance et que par conséquent, il faut que l'on se débarrasse des mines parce que ces mines-là ne choisissent pas leurs victimes. La mine, elle est là, elle peut même, tu peux la poser aujourd'hui et que toi-même tu marches là-dessus. Donc ça doit être une affaire de tout le monde pour que nous tous, nous acceptons que les mines qui sont là, ce ne sont pas les mines qui vont
sont là tout simplement pour les civils ou pour l'armée ou nos parents qui sont du MFDC, mais c'est des mines qui sont là et qui constituent en tout cas une entrave pour tout le monde. Donc c'est un blocage qui est là et qui n'arrange personne. Donc c'est pour cela que nous lançons en tout cas un appel à tout le monde pour que en tout cas les parties prenantes qui sont là en Casamance, que nous soyons tous unis pour que nous puissions donner cette verte Casamance de bénéficier encore de cette opportunité, surtout des partenaires venant de l'étranger pour pouvoir nous aider de se débarrasser de ces mines et de se lancer dans d'autres activités porteuses de développement pour que la Casamance vraiment puisse en tout cas retrouver sa place habituelle.